est dû à la caféine, donc au final c'est assez similaire à la caféine au niveau du dosage. C'est juste que ça a une forme différente. Et si ça a une forme avec beaucoup de sucre, je pense que c'est pas forcément très intéressant. Parce que même si on se dit oui, ça ajoute de l'énergie, c'est du sucre, etc. Le problème, c'est que si c'est consommé à un mauvais timing, eh bien, ça peut impacter ta digestion et donc tes performances. Donc, selon le sport que tu fais, ça peut être encore plus problématique. Donc, moi, je déconseille. Après, les boissons zéro qui ont juste de la caféine, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Voilà, à vérifier encore une fois la composition. Mais si tu as une dose de caféine qui est quand même relativement élevée, mais qui n'est pas trop élevée pour éviter d'avoir des effets secondaires, nausées, palpitations et autres, pourquoi pas en prendre si sur toi tu sens que ça a vraiment des effets. Mais encore une fois, ne pas en prendre à chaque séance pour que ça devienne vraiment habituel, mais plutôt prendre ça à des séances où tu sais qu'il va y avoir beaucoup, je sais rien, beaucoup d'intensité, beaucoup de force à avoir. Vraiment des séances un peu corps et autres. Là, ça peut être intéressant d'en prendre, mais dans les séances très banales, je n'y vois pas forcément trop d'intérêt. Donc après, je dirais que cet épisode est vraiment à prendre avec ton propre avis. Il y a également des études qui sembleraient montrer que les boissons énergisantes auraient peut-être des effets sur la récupération musculaire d'un point de vue physiologie.